Donc, dans cette vidéo, on va parler de connexité par arc. Donc, on va montrer que, donc, pour n dans une étoile, que GLN de R n'est pas connexe par arc. Et deux, on va montrer que GLN de C est connexe par arc, par contre. Donc, dire qu'un ensemble est connexe donc, par arc signifie que vous pouvez prendre n'importe quels deux éléments dans l'ensemble. Donc, si je fais une caricature ici de l'élément, là, il m'a fait un cercle, donc c'est pas ce que je veux. Voilà. Là, j'ai abusé un peu. Ah, vous avez compris. Parce que j'ai fait ça, parce que il faut que, si je prends deux éléments quelconques de l'ensemble, je puisse les relier par un chemin, par un arc. Vous voyez? Donc, je prends celui-là avec celui-là, par exemple. Voilà. L'idée maintenant, donc voilà, on veut montrer que si je prends n'importe quel deux éléments dans l'ensemble là, que je puisse les relier par un chemin continu. Ça, c'est la connexité par arc. Donc pour le faire, on peut par exemple choisir un élément particulier de l'ensemble, par exemple la matrice identité, et montrer qu'il y a un chemin qui relie IN à A et qu'il y a un chemin qui relie B à IN. Et donc en recollant les deux, vous voyez bien que j'ai construit un chemin continu qui relie A à B. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc le premier, on va montrer qu'il n'est pas connexe par arc, on va le montrer par l'absurde. Si GLN de R était connexe par arc. Alors, vous savez, sinon, il faut savoir que l'image d'un connexe par arc par une application continue est un connexe par arc. Donc, il en serait de même de son image, par toute application continue. La meilleure des applications aussi, c'est l'application déterminant, parce qu'on connaît l'image. Hein, parce que déterminant, l'image de GLN de R par le déterminant, c'est R étoile. Donc, c'est les éléments inversibles, ils ont un déterminant non nul. Comme l'application déterminant est continue, puisqu'elle est polynomiale en les coefficients, donc l'image de GLN de R par déterminant qui est R étoile est connexe par arc. Et ça, c'est faux. Parce que les R étoiles, ce n'est pas un intervalle. Hein. On va le montrer ici, et surtout on va voir l'intérêt du théorème des valeurs intermédiaires. Donc R étoile n'est pas un intervalle. Donc ce n'est pas un connexe par arc. Les connexes par arc de R sont les intervalles. Alors il existe donc, on va montrer ça, il existe donc H, un chemin continu de 0, 1 dans R étoile, tel que, qui relie moins 1, 1. Tel que H de 0 égale moins 1, H de 1 égale 1. Mais alors, par le TVI, il existe un C dans 0, 1 ouvert, tel que H de C égale 0. Puisque H de 0, c'est moins 1 négatif, et H de 1 égale 1, c'est positif. Mais ça, c'est absurde, parce que mais H de C, il est dans R étoile, donc il ne peut pas s'annuler. Donc, l'hypothèse était fausse, et GLN de R n'est pas connexe par arc. Voilà. Mais gardez l'argument ici que R étoile n'est pas un intervalle. Hein. N'est pas un intervalle. R étoile. Donc, ne peut pas être connexe par arc. Alors maintenant, GLN de C, on va appliquer le schéma que je vous ai montré ici. Voilà. On va essayer de... Alors, c'est parti. Donc, si A et B dans GLN de C, on doit trouver un chemin continu inclus dans GLN de C reliant A et B. Bien sûr, là, l'ensemble que j'ai mis ici, c'est votre GLN de C en fait. Tout ça. Alors, donc, en effet, en prenant ici la matrice IN, si l'on relie de manière continue A à IN et B à IN, en collant ces deux chemins, on aura relié A à B. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué par le schéma. Pour relier A à IN de manière continue, on part d'un segment. Le segment, c'est TIN plus 1 moins TA. Vous voyez bien que pour t égale 0, vous êtes à A, pour t égale 1, vous êtes à IN. Donc vraiment, vous êtes sur le segment, si vous voulez, INA. Quoi. Et après, l'on contourne les points en nombre fini où le déterminant s'annule. Ah oui.
Euh, alors, soit A dans GLN de C, l'application qui a T associe déterminant de TIN plus 1 moins TA est un polynôme en T, par définition de déterminant. Donc, on a un nombre fini de racines, Z1 jusqu'à ZP, dans C. Très bien. Mais alors, C privé d'un ensemble fini de nombres est connexe par arc, parce que C, c'est vous êtes sur le plan. Donc là, c'est pas le problème que sur R. Donc là, vous avez bien un arc qui permet d'éviter tout nombre de points comme vous voulez. En quelque sorte, hein, ici, donc si vous êtes dans C, là, vous êtes sur le plan. Hein. Et donc, si vous voulez rejoindre ce point-là, faire relier ce point à ce point, et que là, vous avez des points où le truc s'annule, bah, vous pouvez toujours le faire en contournant les choses, quoi. Bon, là, il a fait n'importe quoi. Parce que, voilà, j'ai activé ça. Donc, vous pouvez vraiment contourner, enfin là, j'ai abusé, mais pour montrer vraiment cette souplesse sur C, voilà. Donc, C privé de l'ensemble d'un nombre fini de valeurs, hein, donc qui connexe par arc, et l'application f de 0,1 dans C privé de ces ensembles-là est continue, telle que elle va relier 0 à 1. Alors, donc, pour tout t dans 0,1, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, donc, regardez, donc, pour t dans 0,1, f de t n'appartient pas à cet ensemble-là. OK? Parce que vous êtes sur C, f, ça arrive sur C privé de ça. Donc, déterminant de f de t in plus 1 moins f de t a est non nul. Et donc, votre matrice là, elle est dans GLN de C. Vous voyez? Alors, par suite, donc là, on va prendre H. Donc, c'est le chemin continu de 0,1 à GLN de C qui a t associé f de t in plus 1 moins t fois a est bien défini. Continu car f est continu. Et regardez, en 0, ça vaut a et en 1, ça vaut in. Donc, vous avez bien un chemin continu qui relie A à IN, et de la même façon, un chemin qui relie B à IN, et donc vous pouvez relire A et B. Voilà, c'est fini.